Dans plusieurs conférences et ateliers où nous participons, nous essayons toujours de faire voir cette réalité qui est difficilement acceptée, mais que aujourd'hui nous allons, avec des termes vraiment simples, vraiment réduits, essayer d'exposer cette pensée. C'est quoi la pensée? Une question nous revient souvent où il est question de savoir entre des instituts, entre des institutions, entre des nations, entre des organisations, c'est quoi la différence entre ces choses? Je, je pense que c'est la même manière que je vais une fois de plus encore répondre ce soir pour ceux qui connaissent cette réponse de la manière dont je la réponds généralement, mais avec des termes encore vraiment simplifiés pour nous permettre à tous de comprendre et de faire cette analyse ensemble. Je dis bonnement et simplement que la différence entre des États, entre des instituts, entre peu importe, c'est les deux catégories de choses que nous comparons. La différence réside tout simplement dans les caractères des personnes que nous avons dans une institution ou dans l'autre, dans un État tout comme dans l'autre. Alors, la différence entre, je vais aller plus loin, la différence entre les États-Unis d'Amérique et la RDC n'est nullement au nombre des immeubles construits, au nombre des armes, aux catégories des, voilà, peu importe, mais la différence réside tout simplement dans les types des individus que nous avons dans ces deux territoires. Alors, nous allons aller encore un peu plus loin pour revenir plus tard. Qu'est-ce qu'il est dit? Les gens veulent savoir en disant, mais pourquoi est-ce que nous parlons de notre pays, la RDC, comme un pays extrêmement riche, jusqu'au point d'être considéré comme un scandale géologique, mais pourtant, la population qui habite, les Congolais, n'a pas ces niveaux de richesse. Récemment, j'ai suivi un documentaire, j'ai été le nom de l'entreprise qui a fait ces enquêtes, un documentaire où il était question d'éprouver l'origine de certaines marques téléphoniques que nous avons dans le monde qui tirent leurs matières premières exactement ici au pays en RDC. Alors, à la fin de cette enquête, il était dit chaque Congolais attesté habitant au sol congolais ou ailleurs avait les droits de recevoir au moins une marque de ces appareils partout où il se trouvait, ou encore chaque nouvelle marque qui apparaîtra, un Congolais avait les droits d'obtenir cette marque gratuitement. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre une chose. En réalité, la grandeur, la richesse dont nous parlons de notre sol et du sous-sol est un concept que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Je vais donner un concept très simple et ça va nous aider à comprendre. Après que l'homme ait gaffé, son créateur lui rappellera quelque chose. En disant ceci, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Qu'est-ce qui se passe? Le créateur, lui, en créant, toi qui me suis maintenant, peu importe ta nation, sur les sols où tu te trouves, ce créateur n'est pas un fou ou encore pour vous choquer, il n'est pas un idiot. Pourquoi? Parce qu'il vous a placé là, à cette période et exactement pendant les événements que tu es en train de vivre. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait une erreur pareille? En tout cas, nous rappelons encore avec nos différents épisodes que nous avons mis en ligne que vous n'êtes pas les produits d'un Big Bang, c'est-à-dire les produits d'un hasard météorique qui vous a fabriqué. Vous êtes les résultats d'une grande manipulation. Vous êtes les produits des experts. Les experts ont mis leur intelligence, leurs compétences ensemble pour vous mettre sur pied. Alors, qu'est-ce qui se passe? En vous, il y a ce que nous appelons une composition. Lorsqu'on parle de l'être humain, l'humain, lui, est composé, il est exactement beaucoup de livres spirituels et de livres religieux, je dirais, notamment la Bible qui confirme, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Qu'est-ce qu'est l'homme? L'homme est un esprit possédant une âme et habitant un corps physique. Et qu'est-ce qui se passe? Le corps physique que vous possédez est au fait l'attestation que vous avez reçue pour être opérationnel sur Terre. Et aucun être vivant sur Terre ne possédant pas les corps physiques n'a le droit d'opérer ici sous le soleil.
Raison pour laquelle, lorsque vous voyez l'apparition des êtres mystiques, des êtres sans corps, des êtres qui traversent des murs, vous êtes effrayé. Pourquoi? Tout simplement parce que inconsciemment, vous savez que ces êtres n'ont pas l'autorisation de marcher, de se promener sous le soleil. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de corps. Alors, le corps que vous avez a été tiré exactement du sol dont vous appartenez. Et ce sol-là contient toutes les richesses dont nous parlons, les sols et les sous-sols. En réalité, pour les cas des Congolais, tels que je les suis et je l'avoue, qu'est-ce que nous sommes? En réalité, nous possédons en nous, corporellement, l'or, l'uranium, l'étain, toutes les grandes richesses dont nous parlons et nous mentionnons, même dans certains documents qui ne sont pas officiels. Ces grandes richesses ne se trouvent, en tout cas, excusez-moi pour les termes, ne se trouvent pas obligatoirement au sol, comme nous avons la pensée de se dire, voilà, il faut fouiller les sous-sols pour obtenir des richesses, mais ces richesses sont enfouies dans notre corps physique. C'est comme ça que Paul dirait un jour, nous portons en nous des trésors, mais seulement ces trésors se trouvent dans des vases de terre. Et c'est seulement le jour où nous arrivons à casser ces vases de terre et nous parviendrons à faire sortir ces trésors que le monde pourra voir la beauté non seulement du Congolais, mais en même temps du sol et du sous-sol congolais. Qu'est-ce qui se passe? En chimie, il y a une notion où on nous dit, pour obtenir du pétrole, il y a la décomposition des végétaux et des animaux après une affaire de 1000 ans. C'est ce que les chimistes nous disent en tout cas. Pour ceux qui ont encore des notions de base au niveau de la chimie, vous allez vérifier cela. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens acceptent cela facilement, c'est-à-dire, j'aimerais aujourd'hui, après 1000 ans, le site où on m'enterrera sûrement pourra sortir du pétrole. Voilà ce qu'on s'est dit en général. Mais moi, j'ai dit aux gens, ce pétrole-là n'est pas simplement la décomposition des végétaux ou des animaux. Attention, pas simplement. Ce pétrole-là, vous utilisez, ce pétrole-là qui crée des troubles dans le monde, ce pétrole-là qui crée des guerres dans le monde, en réalité, ces pétroles, désolé de vous choquer, mais sont tout simplement des potentiels pourris. Les potentiels que vous n'avez pas pu exploiter. Sous les sols, après 1000 ans, vous avez du pétrole. Pouf, vous avez de l'or et tout ce que vous voulez. C'est vous qui maîtrisez ce domaine. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas pu jouir de ce potentiel alors que j'étais vivant. Imaginez qu'un potentiel pourri produit du pétrole après 1000 ans. Alors, qu'en est-il d'un potentiel frais alors que nous sommes encore vivants? C'est comme ça que j'aime vraiment l'expression ou encore la phrase qui s'est dit de nos jours, aimons-nous vivants. Moi, je ne me limite pas là, parce qu'il faudra aussi travailler alors que nous sommes vivants. Il faudra aussi pleinement jouir de ces potentiels alors que nous sommes encore vivants. Alors, la grande chose, c'est quoi? C'est que vous avez un potentiel que vous devez exploiter. Paul, à la fin de sa course, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, tu peux récupérer ton serviteur. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à vider mon dépôt. Rassurez-vous, une personne telle que Paul, vous pouvez patienter après 1000 ans, après 2000 ans. En tout cas, la décomposition de son corps ne donnera jamais du pétrole, moins encore autre minerai dont le monde parle aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il a eu à vider son plein potentiel. Nous vous invitons au travers de ces séances de rééducation à savoir comment utiliser votre plein potentiel. Et n'hésitez sûrement pas à nous contacter au besoin. Merci beaucoup.